voulais vous présenter, vous parler un peu plus, des 7 lois de la Gestalt, donc la théorie de la Gestalt, qui, sont du coup des lois, des théories sur, la perception de notre environnement. Donc c'est vraiment la psychologie de la forme, comment on va percevoir les formes, les objets qui sont autour de nous, que ce soit aussi bien du coup, dans l'univers du web, du design comme, dans notre univers à nous, que dans l'univers de la communication, vraiment dans plein de domaines différents. Et du coup, c'est comment on perçoit les formes de façon individuelle, de façon globale. Donc il y a entre 4 et 7 lois. Les plus connues c'est plutôt 4 lois, mais en fait, on peut aller jusqu'à 7 lois de la théorie de la Gestalt. Et du coup, on va en parler un peu plus aujourd'hui. Donc, premièrement, la loi de la proximité, qui correspond du coup à la lettre G ici, qui dit que les éléments qui sont proches les uns des autres ont l'air de former un seul et même groupe. Du coup, comme la loi le dit, plus des éléments vont être proches, on va les associer naturellement et on sait que ça va faire partie du même groupe. Par exemple, ici, avec le menu, le header de la grande ours, on voit que du coup, les labels, des catégories sont assez proches et vont former un groupe sur le côté. Et du coup, on va les séparer du logo. On sait que cet espace-là, c'est un groupe, formé naturellement par notre œil et que ça correspond du coup au menu de navigation de la grande ours. Alors que si ça avait été un peu plus espacé, ça aurait été beaucoup plus long et on aurait, lié ça avec le logo et ça aurait fait un menu un peu plus long et moins groupé en tout cas. Ensuite, il y a la loi de la bonne forme qui correspond au E ici, qui dit que nous reconnaissons plus naturellement les formes simples, stables et symétriques qui nous sont familières et que nous pouvons interpréter facilement. C'est vrai que du coup, depuis qu'on est tous petits et qu'on apprend à l'école, on apprend des formes qui sont très simples. Les formes qu'on apprend en premier, c'est les carrés, les ronds, les rectangles. Et c'est des formes du coup qu'on a l'habitude de reconnaître facilement. Et du coup, dans le domaine du design, par exemple, on peut l'apparenter aux boutons. Les CTA, on sait que c'est des formes du coup qui sont soit rondes, soit carrées, soit avec des bords, arrondis. Et du coup, si demain on vient à designer un bouton qui serait d'une forme, comme celle-ci avec une étoile et du coup le texte à l'intérieur, on aurait du mal à trouver ça affordant puisqu'on a l'habitude d'avoir des formes, qui sont simples, qui sont basiques, qu'on connaît depuis super longtemps, comme du coup les boutons comme ceci. Donc c'est des boutons comme ça marcherait pas. Donc cette loi-là explique que du coup on a plus de facilité à reconnaître les formes, simples que des formes un peu plus, sophistiquées, on va dire. On va avoir ensuite la loi de la continuité qui dit que les points rapprochés sont perçus d'abord dans une continuité comme des prolongements les uns par rapport aux autres. Donc correspond à la lettre S. Pour m'expliquer un peu plus, on peut, se fier au loader. Ici, on voit que des points sont rapprochés, ils se ressemblent, ils sont du coup, ils se suivent dans une continuité que dans une ligne et on voit ici que du coup qu'ils finissent par disparaître. Mais notre cerveau sait qu'on est dans une ligne continue et que du coup, le rond finalement, il se complète et c'est quelque chose qui tourne. Et naturellement, du coup, on sait qu'on reconnaît que c'est un loader, que c'est quelque chose qui tourne et que c'est pas parce que du coup les points à la fin se diminuent en visibilité et qu'on n'a pas le dernier qu'on on sait pas que c'est un rond qui va se compléter, quoi. Ensuite, on va avoir la loi de la similitude, qui dit que les éléments qui sont similaires et se ressemblent ont l'air de former un seul et même groupe et sont naturellement associés. Elle va aussi avec la loi de la proximité, puisque du coup, ce qui est groupé s'assemble et ce qui se ressemble aussi s'assemble. Typiquement ici avec la grande ours, dans nos expertises, on a vraiment ce bloc-là où tous les blocs en fait se ressemblent. On a la photo, le titre, le sous-titre et le bouton du coup, avec, le bouton, mis en avant en dessous. Et du coup, on sait qu'ici on a un bloc, où tout se ressemble, donc on sait qu'on me parle de la même chose mais avec un contenu différent. C'est pareil avec les recherches, les résultats de recherche Google. On a tout le temps le lien du coup bleu avec, la date, de l'article par exemple, la métadescription qui est sur 2 lignes et du coup, c'est toujours la même chose. On sait que du coup, ce sont des éléments similaires et qu'on me montre des résultats de recherche. On va avoir la loi de la clôture qui dit que nos cerveaux cherchent à interpréter les éléments perçus comme un tout cohérent et complétera les formes vues partiellement. Là, typiquement avec le A, on n'a pas la barre qui finit le A, mais pourtant on sait reconnaître, que c'est un A. Et du coup, l'exemple le plus connu en design, c'est, le menu burger en fait,
parce que du coup, le cerveau de l'utilisateur va transformer les 3 traits déjà en liste et donc en menu. On sait reconnaître ça. Mais du coup, pour que l'icône fonctionne, les traits doivent être suffisamment rapprochés pour que notre cerveau puisse clôturer aussi ce picto-là. Ce qu'on a aussi d'assez connu dans la loi de la clôture, c'est tous les logos qui vont jouer avec l'espace négatif, comme par exemple le logo Carrefour, où en fait on voit un C à l'intérieur, mais du coup au premier abord on a plutôt l'impression de voir un dessin avec le bleu, le rouge, mais en fait on a le C de Carrefour à l'intérieur. Ça c'est la loi de la clôture aussi, puisque du coup même si on n'a pas le C qui est tracé, on arrive à voir du coup, on arrive à clôturer ça et former cette lettre-là, ou comme le logo du coup WWF où on a le panda qui est seulement avec les formes noires, mais en fait avec le blanc on arrive aussi très bien à voir que c'est un animal. Donc c'est pas mal aussi de tests psychologiques avec la loi de la clôture qui fonctionnent bien. On va voir ensuite la loi du destin commun, qui dit que des éléments allant dans le même sens seront assimilés comme faisant partie du même groupe. Un mouvement équivalent indique une relation entre les objets. Donc là, c'est juste de dire que les éléments qui vont dans le même sens, la même trajectoire, on les associe. Forcément, là, par exemple, avec le carrousel, tous les éléments, forcément, si je clique sur la flèche de droite, tous les éléments vont du coup se balayer vers la gauche. Ils vont avoir la même trajectoire, la même animation à chaque fois. Donc forcément, je les associe naturellement. Ça marche aussi avec, par exemple, si on a un effet quand on clique sur des onglets, un petit effet, par exemple, d'un liseré qui se glisse en dessous, ou genre le titre qui se met en gras, bah, du coup, il faut que ça soit pareil pour les autres. Comme ça, on les associe, on sait que c'est l'animation qui est propre au clic des onglets. Donc voilà, ça c'était la loi du destin commun. Et enfin, la loi de la symétrie, qui est très simple à comprendre, c'est lorsque les éléments que l'on regarde comportent des axes de symétrie, ils sont plus facilement perçus comme une forme globale. C'est un peu moins appliqué ça au web design, mais du coup, typiquement sur un petit dessin comme ceci, on a plus l'impression que le dessin de droite forme une forme globale, puisque du coup, on assimile mieux avec notre cerveau, alors que là, du coup, on a plus de mal du coup à les associer en forme globale. Donc voilà ce qui explique cette loi. Et voilà.